comment est-ce qu'on appellera notre époque? Vous avez une idée pour... Alors... Bah oui, je me suis posé la question, voilà, évidemment, en fin de bouquin. Ouais. Alors, je dois dire qu'il n'y a pas de nom qui a... les quelques certitudes qu'on a, c'est qu'on n'est plus au XXe siècle. On sait très bien que le XXe siècle, c'est derrière nous. On est au XXIe. Mais alors, pour aller plus loin, alors ce que je propose, parce qu'effectivement, c'est le terme post. On est entouré de post. Post-colonialisme, post-structuralisme, post-modernisme, etc., etc. Désormais, il entend dénoncer ce qu'il considère comme l'hypocrisie des politiques. Benjamin Griveaux est sa première victime. C'est une question de principe. Il est inadmissible qu'arrivent au pouvoir des personnes qui, pour leur carrière, sont prêtes à faire preuve de cynisme. Vous êtes une rockeuse, Brigitte Fontaine? Oh, j'ai toujours été, ouais. Limite punk, peut-être. Et lumpen. Oui. Lumpen, prolétariat, BCBG, chic. Sur les réseaux sociaux, il y a cette montée de la contestation contre le pouvoir chinois. Depuis le début de la maladie, on critique, on pointe du doigt la mauvaise gestion du gouvernement. Les Tunisiens aussi, en fait, entre colère et inquiétude. Colère, pourquoi? Parce qu'ils sont écœurés par cette classe politique qui, tout parti confondu, se montre absolument incapable de s'entendre sur un nouveau gouvernement. Ça fait 3 mois que cela dure. La liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. Ses habitants fouillent les décombres d'une maison bombardée. Responsables de ces destructions, les raids aériens menés par la coalition ont fait de nouvelles victimes civiles. Vous avez dans les hôpitaux une politique de restriction budgétaire depuis une vingtaine d'années qui fait que les conditions de travail se complexifient de plus en plus avec une population qui est de plus en plus nombreuse, en tout cas sur les urgences à venir. Donc d'un côté, vous avez trop de personnes à venir aux urgences, de l'autre côté, vous avez plus assez de lits et plus assez d'effectifs pour bien soigner les patients et donc les soignants se retrouvent en étau entre les deux. Véhicules blindés sur les routes et soldats dans les rues. Nicolas Maduro montre les muscles. Pendant 2 jours et un peu partout dans le pays, les autorités vénézuéliennes multiplient les exercices militaires. Tout est calme, reposé, entends-tu les clochettes tinter la rue. Et demain matin, petit garçon, tu trouveras